Je dirais que le Brésil a à la fois des forces, me semble-t-il, et des fragilités ou des faiblesses. Eu diria que o Brasil tem forças e, ao mesmo tempo, fraquezas, fragilidades. Et je dirais que, et pardonnez-moi, mais c'est toujours un peu compliqué que quelqu'un qui vient comme ça de l'étranger, qui ne connaît pas forcément la langue et le pays, vous donne des avis, mais je vais quand même essayer de le faire. E me perdoe, eu sei que é muito complicado, muita gente vem de fora, que não conhece muito a língua e o país, dar opiniões, mas mesmo assim eu vou tentar fazer. D'abord, commençons par les problèmes. Primeiro, começando pelos problemas. Il y a d'abord un problème de régulation, me semble-t-il. Existe primeiramente um problema de regulação, me parece. On a bien aimé en Europe, on était très attentif à ce que vous appelez le Marco Civil Act ici. Nós gostamos muito na Europa, nós acompanhamos muito ao Marco Civil. Mais je pense qu'il a réussi en ce qui concerne la neutralité du net, par exemple. Eu acho que teve bastante êxito no que diz respeito à neutralidade da net. Mais cette loi était peut-être insuffisamment pensée. Mas acredito que essa lei não foi pensada o suficiente, talvez. Parce qu'elle a trop misé, je dirais, sur le patriotisme économique. Porque eu diria que apostou demais no patriotismo econômico contre les États-Unis. Contra os Estados Unidos. Et il me semble que si on veut réguler Internet, me parece que se você quer regular a internet, d'ailleurs on ne va pas réguler Internet parce qu'on ne peut pas et il ne faut pas. Aliás, não vamos regular a internet porque não se pode, não se deve. Ce qu'il faut, c'est réguler les acteurs, les géants d'Internet. É preciso regular os atores, os gigantes da internet. Non pas Internet lui-même, mais não les internet abus de position dominante. Si, mas os abusos de posição dominante. Or, cette bataille, on ne la gagnera pas contre les États-Unis, mais avec eux. E essa batalha não vai ser vencida contra os Estados Unidos, mas com eles. Pourquoi? Parce qu'il y a aux États-Unis des forces très importantes. Porque nos Estados Unidos existem forças muito importantes qui pensent comme nous. Que pensam como nós. En termes de vie privée. Em termos de vida privada. En termes d'abus de position dominante. Em termos de abusos de posição dominante. Par exemple, la Federal Communication Commission. Por exemplo, a Federal Communication Commission. La Federal Trade Commission. L'Antitrust Division of the Department of Justice. La Supreme Court, etc. A Corte Suprema, etc. Parce que l'économie de marché qui doit être juste et où la concurrence doit être régulée, ce n'est pas une idée inventée par Dilma Rousseff. Que a economia de mercado que deve ser justa, né, não foi inventada pela Dilma Rousseff. Ni par Xi Jinping en Chine. Nem por Xi Jinping em China. Ni par Fidel Castro. Nem por Fidel Castro. C'est l'histoire de l'Amérique. É a história das Américas. C'est Roosevelt. É Roosevelt. C'est Johnson. Kennedy. Jimmy Carter. Bill Clinton. Et même Barack Obama. E até mesmo Barack Obama. La privacy, la défense de la privacy. A defesa da privacy. C'est pas une idée d'extrême gauche. Não é uma ideia de extrema esquerda. C'est pas une idée qui serait contre les États-Unis. Não é uma ideia que vai de encontro aos Estados Unidos. C'est le quatrième Desculpa, é o quarto amendement de la Constitution américaine. A quarta emenda da Constituição americana. Et il y a de nombreux acteurs qui savent ça. E muitos atores sabem disso. Et qui veulent le défendre. E querem defender. C'est donc avec les Américains qu'on va construire ces régulations. Então, com os americanos que vamos construir essas regulamentações. Et sinon avec l'Union européenne. E se não com a União Europeia. Parce que l'Union européenne est aussi sur ce sujet et très active, notamment la nouvelle commissaire européenne, la danoise, chargée de la concurrence, qui est extrêmement efficace. Porque a União Europeia está muito envolvida com isso e vamos insistir sobre a nova, pardon, c'est la nouvelle commissaire à la concurrence, elle est danoise. Commissaire à la concurrence, qui est du Danemark. Deuxièmement, autre problème, la régulation. Quand vous êtes ici au Brésil, la régulation, ce n'est pas juste les États-Unis. A regulamentação aqui no Brasil não é só os Estados Unidos. La régulation, elle se fait aussi ici. A regulamentação também é feita aqui. Quand on voit le prix du broadband, quando a gente vê o preço do broadband, da banda larga, quand on voit le prix de la 3G, o preço do 3G, le prix du roaming, on s'aperçoit le prix de la 3G ici. O
Internet, 3G. Internet et les télécommunications sont beaucoup trop chers au Brésil. A internet é muito cara no Brasil. En France, en Europe, c'est beaucoup moins cher. Or, les gens ont beaucoup plus d'argent. Na França, na Europa é muito mais barato e as pessoas têm muito mais dinheiro. Donc, il y a un vrai problème Ou seja, brésilien existe verdadeiro problema no en matière des Brasil prix des télécommunications. no que diz respeito ao preço das telecomunicações. Et tout ça, c'est une question de volonté politique. Mas tudo isso depende da vontade política. C'est le gouvernement brésilien qui peut le É faire. o governo brasileiro que pode modificar. Le roaming, ça se décide par une loi. C'est simple. O roaming né, se define por uma lei. On vient de le faire en Europe, où le roaming a été interdit entre les pays européens pour un certain nombre de cas. Acabou de fazer agora na Europa, em diversos países, foi proibido o roaming entre esses países. Et les SMS, par exemple, sont désormais gratuits en Europe. E os SMS são gratuitos na Europa toda. Donc c'est des règles qu'il faut Ou seja, são appliquer regras ici que aussi. precisam ser aplicadas no Brasil também. Et non pas simplement penser que c'est les Américains qui ont toutes les fautes. E não pensar que só os americanos têm culpa. Enfin, toujours au niveau des risques et des problèmes, Sempre no que diz respeito aos riscos e aos problemas, j'aimerais parler de l'emploi, eu gostaria de falar do travail, l'emploi, trabalho, puisque un certain nombre d'études récentes nous montrent que 50% des emplois vont être disruptés, transformés en danger dans les années à venir. en danger. Né? E certos estudos mostram que 50% né, dos trabalhos, dos empregos vão ser transformados em perigo nos anos que vêm. 50%. 50%. Mais si on est responsable politique, on doit se soucier de ça. Somos responsáveis políticos, devemos nos preocupar com isso. On doit s'en occuper. Devemos cuidar disso. Faire de l'éducation de l'université une priorité. Fazer da educação uma prioridade Et par ailleurs s'occuper aussi de ce qu'on appelle l'éducation continue tout au long de la vie. e cuidar de o que chamamos de educação contínua, ou seja, ela não cessa, ela continua a vida inteira. Pour que les emplois ne disparaissent pas, Para que os empregos né, mais não qu'au contraire, desapareçam, vous puissiez vous adapter et vous changer vous-même en même temps que changera votre emploi. mas que vocês possam se adaptar e se modificar ao mesmo tempo que o seu trabalho se modifica. Et là encore, je n'ai rien entendu du gouvernement brésilien d'un peu audacieux sur ces sujets. Por enquanto, ainda não ouvi nada de pouco audacioso no que diz respeito ao governo brasileiro. Je l'ai entendu beaucoup plus, par exemple, en Inde, qui est un pays pourtant beaucoup plus pauvre que le Brésil. Eu ouvi muito mais coisas com esse quesito na Índia, que é muito mais pobre do que o Brasil. Maintenant, j'en viens aux atouts, donc aux points positifs, aux forces du Brésil. Agora vamos falar das forças, das qualidades brasileiras. Et notamment, brièvement, d'abord, il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les quartiers difficiles, Primeiramente, tudo que eu falei sobre os bairros difíceis, les favelas, etc. das favelas, etc. Je pense qu'il y a au Brésil un savoir-faire et vous avez été très en avance sur ces sujets. Eu acredito que existe know-how né, no Brasil e vocês estão muito adiantados no que diz respeito a isso. Beaucoup d'organisations, je pense au CDI, Muitas organizações, eu penso na CDI, le Comité para a Democratização da Informática, les Centros de Inclusão Digital, Viva Favela, etc. Centro de Inclusão Digital, da favela, etc. Et donc le Brésil peut prendre le leadership mondial Pode ser o líder mundial sur les techniques, les usages, les outils, les applications das técnicas, dos usos, das ferramentas, dos aplicativos, Non, c'est pas vrai. Qui permettent, ces usages qui vont permettre esses usos vão permitir de redonner du pouvoir aux gens, dar mais poderes às pessoas, une sorte d'empowerment, como empoderamento, redonner du pouvoir aux gens pour qu'ils puissent dar mais changer poder às pessoas para que elas possam modificar de vie, trouver un emploi, suas vidas, S'eduquer, achar etc. trabalho, se educar, etc. Ouais. C'est pas le tout. Ensuite, il y a tout ce qui s'appelle... Non, pas là. Ensuite, il y a tout ce qui s'appelle
Depois tem tudo que diz respeito Tout ce qui tourne autour des smart cities, je l'ai dit. às Là aussi, smart cities, vous avez créé des modèles très intéressants. onde tem modelos muito interessantes. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les contenus culturels, où il y a eu beaucoup d'avances faites au Brésil. Depois, tudo que diz respeito aos conteúdos culturais, onde teve muitos avanços no Brasil. Je vais vite, mais on aurait pu décrire les telenovelas adaptées au numérique par TV Globo ou d'autres. Eu vou ser rápido, mas a gente poderia falar das novelas adaptadas. La question du copyright. Donc, Gilberto Gil a été très en avance pour repenser le copyright à l'âge numérique. A questão dos direitos autorais, onde o Gilberto Gil foi muito rápido, muito reativo. Ou encore la question de l'environnement, A questão também do meio ambiente, où le Brésil, à cause de la forêt et de la déforestation, onde o Brasil, por causa da floresta e do desflorestamento, a été très en avance sur les outils par satellite ou les applications qui permettent de surveiller le climat, la déforestation, etc. muito adiantado, né, no que todos os aplicativos que permitem vigiar o clima, etc. Et là encore, je pense qu'il y a le Brésil, parce que c'est un des pays où il y a le plus de forêts au monde, peut prendre le leadership mondial sur cette interface de deux révolutions, la révolution numérique et la révolution digitale. E eu acredito que o Brasil pode então ser líder de novo nesse âmbito, né, no interface do que a gente chama de revolução numérica e digital. Et puis enfin, et c'est peut-être sur ça que je veux terminer, et sur ça que j'ai le plus de confiance, E eu quero terminar com isso, acho que é com isso, nisso que eu tenho mais confiança no Brasil, c'est peut-être la force d'innovation de la jeunesse é brésilienne. a força de inovação da juventude brasileira. Tous ceux qui créent leur start-up, Todos que criam as startups, qui innovent, que inovam, qui ont une énergie que têm incroyable, uma energia incrível, et qui, parce qu'ils veulent changer de vie, e porque querem mudar de vida, querem mudar de vida, parce qu'ils veulent, parce qu'ils prennent des risques, porque eles assumem riscos, parce qu'ils changent aussi en investissant leur argent, le peu d'argent qu'ils ont dans un projet, porque também se transformam, investam um pouco de dinheiro que têm em um projeto, ils vont à la fois changer leur vie vão mudar as suas vidas ao mesmo tempo et changer leur pays. e mudarão o seu país. Obrigado.